Je vous présente aujourd'hui notre 478e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors le président américain Donald Trump, invité d'honneur cette année du défilé du 14 juillet, à l'occasion bien entendu du centenaire de l'intervention, de la première intervention de l'armée américaine lors du conflit mondial de 14-18. Est-ce un bon coup diplomatique de la part d'Emmanuel Macron selon vous? Le prétexte est assez léger, mais ça prouve que Macron a l'intention de mener ses dispositions diplomatiques le plus loin possible. Et alors Trump, toujours, selon sa volonté d'éradiquer les réseaux pédophiles hollywoodiens, dont 6000 membres notoires ont déjà été arrêtés, sa chasse aux pédophiles s'accentue avec la récente arrestation de 238 membres du milieu du cinéma essentiellement, parmi lesquels bon nombre d'acteurs renommés. Quelle est votre réaction à ce propos? Écoutez, vous m'apprenez tout sur le sujet. J'ignorais qu'il y ait comme ça une multiplication des actes pédophiles à Hollywood. Ça n'est pas fait pour m'étonner outre mesure, mais tout de même, les chiffres que vous citez sont extraordinaires. Ce ne sont plus des arrestations, ce sont des rafles. Si l'on peut dire. Alors, Farida Amrani, candidate de la France insoumise, dépose un recours afin de faire annuler l'élection de Manuel Valls, qui était, comme on le sait, son adversaire principal à Évry. Qu'en pensez-vous? Je crois que l'écart de voix est assez mince, 143 voix, je crois, oui. Et que l'adversaire de Valls semble avoir quelques dossiers. Oui, des éléments. Et je pense que ça peut entraîner peut-être une nouvelle élection, ce n'est pas impossible. Et alors la jungle de Calais, de nouveau suroccupée par plus de 1500 migrants, d'après les forces de l'ordre bien entendu, le gouvernement Hollande nous aurait-il mené en bateau quant à sa mise en scène de démantèlement, etc., président? Non, mais il peut démanteler, redémanteler indéfiniment, puisque c'est le problème de l'immigration massive dans notre pays qui est posé, et comme il rentre des gens qui viennent de partout, et en particulier d'Afrique, et dont certains anglophones surtout ont l'intention d'aller en Angleterre, ces gens-là se retrouvent tout naturellement à proximité de l'Angleterre. Et comme Calais a une certaine réputation, il est bien évident que les gens y retourneront, quoi qu'on fasse. Ce qu'il faut faire cesser, c'est le phénomène de flux ininterrompu depuis 40 ans d'étrangers qui entrent dans notre pays. Le Front National, s'étant endetté afin de financer ses campagnes législatives, vient de lancer un emprunt patriotique dans le but de rembourser ses dettes. En quoi consiste cet emprunt, Président, et l'approuvez-vous, enfin cette méthode? Écoutez, ce que je trouve scandaleux, c'est que les banques françaises acceptent de prêter de l'argent à certains candidats et font de la discrimination contre certains autres. Et que la candidate du Front National, qui a été en seconde position aux élections présidentielles, n'ait pas trouvé de crédit dans les banques françaises, ou autres d'ailleurs, à quelque chose d'absolument scandaleux. Je rappelle à cette occasion que Cotelec s'est fait un devoir de prêter de l'argent à la candidate Marine Le Pen, ainsi d'ailleurs qu'au Front National. Je pense que sans ces prêts, l'un et l'autre n'auraient pas pu faire campagne. Mais nous n'en attendons aucune reconnaissance, et d'ailleurs, nous n'en avons pas. Bien, alors retour à l'affaire Grégory qui vous interpelle, comme beaucoup. C'est désormais la nièce de Laroche, Muriel Boll, qui se trouvait hier en garde à vue. Nouveau rebondissement, donc. Quelle effrayante affaire, n'est-ce pas? C'est une histoire rocambolesque, puisque cette histoire a bouleversé évidemment la France et continue de le faire quand on voit le visage du petit garçon qui a été ligoté et jeté dans la Bologne. C'est vraiment ignoble, mais ça dure depuis 30 ans. Alors je pense qu'on avait le devoir de ne rouvrir l'affaire qu'avec la certitude que cette fois-ci, on allait pouvoir démasquer les assassins et leurs complices. Il semble que ce ne soit pas le cas et qu'on se relance de nouveau dans des opérations d'investigation, d'interrogatoire, etc. Ça me paraît dérisoire, c'est scandaleux. Bon alors ça y est, Président, vous retrouvez vos marques peu à peu dans votre maison, oui. Qui, comment dirais-je, vient de renaître de ses cendres. Oui, si j'ose dire, elle renaît de ses cendres
depuis 2 ans que nous sommes à l'extérieur. Mais enfin, nous l'avons reconstruite en quelque sorte dans son intégralité, hein, ce qui est très difficile, beaucoup plus difficile que de raser la maison et de reconstruire une neuve. Mais c'est en train de se faire. Ça n'est pas tout à fait terminé encore, il faut bien dire. On campe un peu dans les gravats. Bien, alors le plus vite possible, j'espère. Espérons. Alors à très bientôt. Au revoir, Président. Ah oui, vous aviez une petite chanson, paraît-il, pour nous. Une chanson. Oui. Une chanson, c'est peu de choses, une chanson. Un peu de rêve, un frisson, une chanson. Merci. Le vieux chalet sur la montagne. Là-haut sur la montagne, il y avait un vieux chalet. Mur blanc, toit de bardeau, devant la porte un vieux boulot. Là-haut sur la montagne, il y avait un vieux chalet. Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet, la neige et les rochers s'étaient unis pour l'arracher. Là-haut sur la montagne, il y avait un vieux chalet. Là-haut sur la montagne, c'est un nouveau chalet, car Jean l'a reconstruit, etc. Voilà. En tout cas, c'est d'actualité. Merci, Président. Au revoir.